Voilà, moi je vais faire le sapin de Noël. Regardez, voilà, je suis le sapin de Noël. Bon, à part ça, hein, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire. Ah, ça y est, hein. Tu vois, ah là là là, c'est une excitation de fou. Ah là là là. On les entend si nombreux, notamment sur les réseaux. Bah, je pense que avant, alors c'est les réseaux qui font l'amplification. Moi, je suis aussi assez présent sur les réseaux. Je pense que avant, on les entendait au bistrot, donc avec leurs voisins qui les entendaient. Ils étaient un peu bourrés, ils étaient un peu cons. Et donc, bon, et on leur disait de rentrer à la maison quand ils étaient trop bourrés. Maintenant, ils sont à la maison, ils sont bourrés, ils sont toujours aussi cons, mais ils sont sur les réseaux. Moi, j'ai pas d'autre explication. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. Faut être responsable. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ces gens-là votent, en fait. Et donc, quand on entend, mais c'est aussi vous. Vous avez invité tout un tas de gens qui ont dit, il n'y a pas de deuxième vague, tout va bien, on nous ment, c'est Big Pharma, c'est. Il y a un moment, faut arrêter. Je pense que la responsabilité, elle est celle des médecins d'arrêter de dire des conneries pour ceux qui en disent, et il y en a qui en disent avec des titres de professeur ou de docteur. Arrêtez de dire il n'y a pas de deuxième vague ou on nous ment ou des histoires de tests. Si je peux Et me puis les permettre. journalistes, arrêtez d'inviter n'importe qui. Moi, ma spécialité, ce sont les urgences et l'analyse des données des urgences. Ce sont mes deux spécialités. On a vu ces gens-là arriver, qui avaient fait de la médecine du sport, qui travaillaient au CNRS, mais sur je sais pas quoi d'autre. Et puis d'un seul coup, on les voit, ils pérorent. Ils ont le temps de passer à la télé vu qu'ils voient pas de patients. Et ils pérorent, et on leur donne la parole. Mais à un moment, on voit bien qu'ils racontent que des conneries. Vous avez pris ce droit souvent en critique, y compris concernant professeur Raoult. Est-ce que Ouais. vous le classez dans cela? Mais en fait, aussi, on a très personnalisé l'histoire du professeur Raoult. On se serait arrêté à ses études, qui étaient nulles, qui étaient scientifiquement nulles, méthodologiquement nulles. Ça s'arrêtait là. On disait, OK, il a publié une étude dans son propre canard qui vaut pas un rond. Ça s'arrête là. Il a point pu barre. vous répondre par anticipation, il était notre invité il y a quelque temps, mais on voit à quel point il y a une guerre dans votre profession qui est très avancée. Mais c'est pas une guerre, en fait, parce qu'on entend. En fait, la plupart des gens dans la profession, ils sont raisonnables. On peut discuter, pas être d'accord, parce que ça fait partie de la science comme ça. Mais à un moment, quand quelqu'un qui est professeur dit la méthodologie, je m'en fous, les statistiques, je m'en fous, bah faut s'arrêter là, quoi. Point, il s'en fout, ok. Et nous, on devrait s'en foutre de lui ou de ses méthodos. Eh ben, en fait, nous sommes au couvre-feu, voilà, ils veulent nous mettre comme en 44, voilà. Ouais. Alors la nuit, on est couvre-feu de 21h à 6h du matin. À 21h, tout le monde au bercail. Voilà. Et je me demande pourquoi les forces de l'ordre, ils sont pas au bercail non plus. Ils devraient aller au bercail aussi, hein, rester chez eux. Voilà. Et pourquoi, à 6h du matin, les Français, il n'y a plus de couvre-feu? Parce que le couvre-feu, le Covid-19, ce virus de merde qui circule, eh ben, il circule la journée. Il ne circule pas la nuit. Voilà. Et ils ont toujours dit, qu'ils voulaient assassiner le peuple avec les sanitaires.